Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ce mois de vidéo facts. Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on parle de Lucifer. Je vous avais dit que j'allais le faire, je vous l'avais annoncé dans ma vidéo sur Suits. Évidemment, je l'ai regardé il y a pas longtemps, enfin il y a quand même quelques mois maintenant, mais je m'étais dit, faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est quand même une série iconique. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le personnage de Lucifer Morningstar il est tiré des comics DC et c'était dans le comic The Sandman qui d'ailleurs lui aussi a eu une adaptation au grand écran. La série elle se passe à LA et en effet le pilote il a été tourné à LA. Ensuite les deux premières saisons ont été tournées à Vancouver et puis après ils ont rebasculé à LA. La série, elle a failli pas voir le jour puisqu'il y avait un groupe conservateur qui avait fait signer une pétition pour que cette série ne se fasse pas parce qu'ils trouvaient que ça mettait trop en valeur le diable. Et d'ailleurs, le DC Comic The Sandman avait eu le même problème au moment de sa publication. Mais bref, comme vous le savez, la série, elle a vu le jour quand même. Il paraît, et ça je le sais pas parce que j'ai jamais vu la série Supernatural, donc ceux qui l'ont vu, dites-le moi, mais il paraît que justement dans cette série, un des personnages a prédit la série Lucifer, ce qui est un des persos qui est semblable un peu au personnage de Lucifer, qui dit que s'il était Lucifer, et ben il quitterait les enfers pour s'installer à LA et aider les policiers à résoudre des crimes. C'est exactement ce qui se passe dans la série Lucifer. Waouh. Donc pour ceux qui veulent aller vérifier, c'était dans la saison 11 et l'épisode 10 de la série Supernatural. Let me know. Et d'ailleurs au début la série devait être concentrée sur Lucifer, bon c'est toujours le cas, mais ça devait être concentré sur lui qui va voir des gens désespérés et qui collecte des faveurs de leur part. Mais au final ils ont vu que le côté police, ça leur permettait de voir beaucoup de choses et vraiment d'explorer plein de terrains. Et donc ils se sont dit bon on va plutôt se concentrer sur le côté alliance entre Lucifer et la police. Ça arrive des fois, comme on a pu déjà en parler dans la série Full House, La fête à la maison, mais des fois il y a des acteurs qui sont sélectionnés pour le pilote et après par la suite ils ne s'engagent pas dans la série pour des raisons X ou Y. Et ben là c'était le cas, l'acteur Kevin Alejandro, il a dû remplacer Nicholas Gonzalez pour le rôle de Dan. Et donc Nicholas Gonzalez, il avait déjà tourné toutes les scènes de Dan pour le pilote, mais vu qu'après il a été remplacé, bah du coup Kevin il a dû retourner toutes les scènes. Au début, Lucifer, il devait avoir un accent américain, mais quand ils ont entendu l'accent british de Tom Ellis, ils se sont dit on va partir là-dessus parce que c'est très sexy. Et il y a un peu un dicton qui dit que quand tu dis quelque chose avec un accent britannique, ça passera toujours. Et donc ça va très bien avec le fait que Lucifer, il arrive à toujours se sortir de tout, tu vois. Et franchement, moi j'ai un faible pour les accents british, donc I get it. Ironiquement, les membres de la famille de Tom Ellis, ce sont des pasteurs. Il y a sa sœur, son père et son oncle. Mais au final, on pourrait croire que du coup ça les dérange que leurs membres de la famille jouent le rôle de Lucifer. Mais en fait pas du tout, ils le soutiennent dans son travail. That's a very healthy behavior. Un peu comme je l'avais dit dans ma vidéo d'hier sur Dynasty, le fait que Lucifer chante, c'est parce que du coup, un soir quand le cast, ils étaient en train de faire un karaoké, ils ont entendu Tom chanter, ils se sont dit putain, il chante super bien. Et du coup, à partir de là, ils ont décidé de faire chanter Lucifer dans la série, quasi même dans chaque épisode, presque en tout cas. Il y a des petits jeux de mots qui sont cachés et ça j'aime beaucoup puisque le club de Lucifer il s'appelle Lux. Et Lux c'est la mesure de l'éclaircissement lumineux, c'est la mesure qui est utilisée. Et Lucifer en latin ça veut dire amener la lumière. Donc franchement ça va très bien ensemble. Et ça c'est un fact qui a beaucoup tourné, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas, mais à la base la série elle devait s'arrêter à partir de la saison 3 parce que Fox trouvait que ça réussissait pas trop. Et donc il y a eu tout un mouvement auprès des fans sur les réseaux qui s'est mis en place avec le hashtag Save Lucifer. Et du coup Netflix a relancé la série en rachetant les droits à Fox. Si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez regardé d'autres vidéos facts, vous devez savoir que moi j'adore tout ce qui est des petits facts sur les titres des épisodes. Et on en a déjà parlé dans la série The Vampire Diaries, That 70's Show ou même Friends. Mais ici aussi, chaque épisode va avoir une petite signification puisque chaque titre d'épisode est cité dans la série. Et il y a même un épisode qui s'est appelé hashtag Save Lucifer pour montrer à quel point ça avait eu de l'engouement.
Le visage démoniaque de Lucifer, il est 100% CGI. Tom, il a juste apporté une cape qui le rend chauve et il a des points pour le traçage sur le visage. Mais voilà, sinon tout est CGI et en vrai, personnellement, je trouve que ça se voit. Après, je comprends de vouloir gagner du temps et de pas vouloir faire le maquillage tous les jours, même si en vrai, son visage démoniaque, on le voit pas à chaque épisode. Puis au final, je me dis que ça doit quand même coûter cher le CGI. Mais je comprends le choix. Les journalistes ont demandé au cast qui ressemblait le plus à leur personnage et du coup, le cast a répondu que c'était Amy et Leslie Ann qui ressemblaient le plus à respectivement Ella et Maze qui sont, je crois, mes personnages préférés de la série. Et par contre, Tom, lui, il a dit qu'il ressemblait plus à Chloé et Lauren, qui jouait Chloé, a dit qu'elle ressemblait plus à Lucifer. Ça, je trouve ça dingue. Pour ceux qui ont l'œil, et j'avoue, j'ai pas fait gaffe parce que je ne le savais pas avant d'avoir fait mon script. Dans la première moitié des épisodes de la saison 5, il y a toujours une pomme qui est présente dans l'épisode sous n'importe quelle forme, mais il y en aura toujours une. Et du coup, ça, c'était pour faire une référence à Eve. Et d'ailleurs, Eve, elle a toujours les couleurs de pommes sur elle. Et le petit bonus, c'est Tom Ellis qui fait toutes ces scènes de nu parce que des fois ça arrive que les acteurs font appel à des doubleurs de corps. Mais lui non, il a vu que c'est souvent des scènes quand même assez PG, assez tranquille, il a décidé de les faire et franchement, we appreciate it. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi quel est votre personnage préféré de la série Lucifer. Moi je pense que c'est Ella et Maze. Évidemment j'aime bien Lucifer mais j'ai toujours du mal avec les personnages principaux donc c'est jamais vers eux où je me dirige automatiquement. Les vidéos facts, c'est fait pour être court. Et en plus, vous en avez le droit tous les jours, donc je vais pas m'attarder et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo facts sur des séries.